Bonjour, je vais vous parler de l'épreuve orale de culture générale, également appelée épreuve de culture et sciences humaines. On retrouve cette épreuve au concours d'HEC, mais aussi dans bien d'autres concours. Cet oral dure 20 minutes. Vous le préparez en 30 minutes le jour de l'épreuve, mais le plus souvent en 20 minutes durant vos années de prépa. Durant les 10 premières minutes de l'oral, c'est vous qui prenez la parole. Puis, dans la deuxième moitié de l'épreuve, vous vous entretenez avec le jury. Qu'attend-on de vous durant ces 10 premières minutes? Une introduction problématisée d'environ 1 minute 30, 3 parties de développement d'environ 2 minutes 30 chacune et une brève conclusion. Les durées que je vous donne sont indicatives, mais je sais que les étudiants aiment les chiffres. Il y a 3 types de sujets de culture générale. Le sujet notion, par exemple l'autofiction, le sujet expression ou citation, c'était mieux avant, et le sujet question, peut-on s'aimer sans se comprendre? Prenons un exemple de sujet. Une image parlante. C'est un sujet expression. Face à ce type de sujet, vous devez avoir le réflexe de revenir au sens littéral de l'expression. Ici, une image parlante, une image qui parle. Au sens strict, une image ne parle pas, à moins que ce soit du cinéma. Mais auquel cas, c'est une image et du son mis ensemble, et non pas une image seule. Ce qu'on veut dire quand on dit une image parlante, c'est, dans un sens figuré, que l'image nous transmet un message en nous montrant quelque chose. Pourtant, l'image ne parle pas toute seule. C'est toujours quelqu'un qui parle à travers cette image. La personne qui a pris la photo, s'il s'agit d'une photographie. La personne qui a choisi de placer cette photographie à cet endroit du journal. La personne qui a conçu peut-être les autres images qui entourent cette image parlante et qui la font parler. Autrement dit, si nous disons une image parlante, en réalité, ce n'est pas l'image qui est le sujet de la parole, mais la personne qui a construit cette image et qui, tel un ventriloque, a réussi à la faire parler. Ici, l'erreur courante du candidat serait de décliner les différents types d'images parlantes. Le photojournalisme, un pictogramme, une publicité et construire un exposé à partir d'un catalogue d'exemples. Ce n'est pas du tout ce qui est attendu. Il faut construire un exposé problématisé. Cet oral est une épreuve hors programme. C'est ce qui fait que beaucoup de candidats la redoutent. Ils pensent à tort que pour la réussir, il faut avoir une culture encyclopédique. Ce n'est pas vrai. Il faut maîtriser une méthode et l'appliquer de manière intelligente aux références que l'on possède, aux lectures que l'on a faites. Je vous donne 3 derniers conseils pour réussir. En premier lieu, évitez les tics de langage. Du coup, ce genre de choses. Ensuite, évitez les tournures lourdes, par exemple le futur proche. L'auteur va vouloir montrer que tant de mots pour ne rien dire. Et enfin, constituez-vous un répertoire personnel de références dès la première année de prépa, plutôt que de multiplier les petits morceaux d'œuvres que vous n'avez pas lus et qui sonneront nécessairement comme des bouts de fiches, ce qu'ils sont, aux oreilles du jury au moment de votre oral. Vous retrouverez ces conseils, le sujet dont je vous ai parlé, ainsi que 99 autres sujets, aux intitulés parfois déroutants, parfois plus classiques, dans le livre 100 sujets pour réussir l'oral de culture générale, publié aux éditions Bréal en mai 2021. Bonne chance à vous!